de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Donc, c'est le contexte. Donc, comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est l'une des régions du monde les plus touchées par l'infection chronique par l'hépatite B, avec des taux de prévalence autour de 10%. Et dans cette région, la transmission périnatale représente l'un des principaux modes de transmission du virus, avec la transmission horizontale. Donc, ce mode de transmission est associé à un risque très élevé de développer une infection chronique, mais également de complications de maladies de foie à l'âge adulte. Et la vaccination contre l'hépatite B a été introduite dans les programmes élargis de vaccination depuis une dizaine d'années, dans quelques pays depuis une vingtaine d'années, mais la première dose qui est administrée vers 6 semaines est trop tardive pour être efficace contre la transmission périnatale. Donc c'est pourquoi l'OMS recommande aujourd'hui de vacciner les enfants dès la naissance, dans les premières 24 heures de vie. Mais cette mesure reste peu mise en œuvre dans les pays en raison de nombreux obstacles, mais notamment économiques. Donc c'est dans ce contexte que nous avons développé le projet NeoVac, vaccination néonatale contre l'hépatite B en Afrique, dans les 3 pays francophones africains, donc Burkina Faso, Sénégal et Madagascar. Donc ce projet comporte 3 volets, c'est multidisciplinaire, un volet épidémiologique, anthropologique et économique. Donc aujourd'hui, c'est la présentation du volet économique, mais juste une étude préliminaire. L'objectif est d'évaluer l'efficacité incrémentale et le coût incrémental de la vaccination à la naissance, dose à la naissance, dans le district d'Afla de la région de Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Précisons d'abord comment nous estimons le coût incrémental. Donc le coût incrémental se définit comme le coût additionnel qui est généré par l'introduction de la vaccination à naissance par rapport à la situation actuelle du programme élargi de vaccination, PEV, où le vaccin contre l'hépatite B est administré à 8 semaines de vie dans le contexte burkinabé. Et le coût est estimé en US dollars du point de vue du système de santé. On estime les coûts pour la première année d'introduction de la vaccination à la naissance et pour les années suivantes. Il faut bien noter que dans cette étude, l'introduction de la dose à la naissance est une situation hypothétique. Nous n'avons pas encore mis en place de vaccin. C'est la deuxième phase que nous allons mettre en place l'année prochaine. Et donc la dose à la naissance, cette analyse s'appuie donc sur des hypothèses pour estimer ce coût. Dans un premier temps, nous avons identifié les activités et les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la dose à la naissance à partir du guide OMS, mais également à partir de l'expérience du pays dans l'introduction de nouveaux vaccins méningite. Et ensuite, nous avons estimé le coût de ces activités à partir des données d'une étude de microcosting qui a été conduite l'année dernière dans 8 centres de santé du district de Dafra. Cette étude nous fournit des informations détaillées sur les ressources mobilisées et le coût du PEB dans le district de Dafra dans la situation actuelle. Et voici les activités que nous avons considérées dans l'analyse du coût. Donc, premièrement, la formation initiale des agents de santé du district. Et deuxièmement, le plaidoyer et la mobilisation des acteurs, révision des outils de monitorage, notamment l'impression de nouveaux carnets de vaccination, la vaccination à elle-même, qui inclut le coût de l'administration des vaccins et de la gestion des déchets. Et l'approvisionnement en vaccins qui comprend le coût de la distribution et du stockage dans la chaîne de froid. La supervision post-introduction des activités de vaccination et des activités additionnelles pour renforcer la couverture vaccinale. Et vous avez dans le tableau que pour l'année 1, les coûts relatifs à toutes ces activités sont inclus, alors que pour les années suivantes, on considère seulement le coût des activités 4 et 5. À noter aussi que pour chacune de ces activités, nous avons considéré les coûts en fonctionnement et les coûts en capital. Pour estimer les quantités de doses à la naissance, donc nous avons fait en parallèle de cette étude, nous avons fait une étude enquête démographique. Et on a estimé la taille de la cohorte de la naissance, qui est estimée à 11 462 nouveau-nés dans le district sanitaire d'Afra.
Aussi, nous avons hypothèse, c'est que la couverture vaccinale est 88% parce que c'est la proportion de femmes enceintes qui ont accouché dans une structure de santé dans l'année précédente. Donc, toutes les femmes qui ont accouché, leurs enfants bénéficient d'une vaccination à la naissance. Ça, c'est l'hypothèse. Mais nous avons fait varier entre 50% et 95% dans les scénarios alternatifs. Pour le conditionnement du vaccin, nous considérons un conditionnement monodose dont le prix unitaire est de 0,38 US $, et un conditionnement en flacon de 10 doses moins cher dont le prix unitaire est de 0,17 selon UNICEF. Après avoir estimé le coût incrémental, nous avons estimé l'efficacité incrémentale. Celle-ci est évaluée en termes de nombre de nouvelles infections chroniques évitées par rapport à la situation actuelle de PEV, où la couverture de vaccin contre l'hépatite B à partir de 8 semaines est de 88%. Pour cela, nous avons utilisé un modèle d'arbre de décision dont la structure est présentée sur la figure 1. Vous voyez que cet arbre comprend 2 branches de décision. Soit le nouveau-né bénéficie de la vaccination à la naissance et il n'a pas de risque d'être infecté, sauf si la mère est anti-HBE. Et dans ce cas-là, il existe un risque d'infection résiduelle estimé à 37,5%. C'est d'après l'étude de Côte d'Ivoire par ECRA 2008. Soit le nouveau-né ne bénéficie pas de la vaccination à la naissance et il va alors soit être vacciné plus tard par pentavalent dans le cadre du PEV, soit il ne reçoit aucune vaccination, c'est 12%. Les risques d'infection dans chacune de ces situations seront en fonction du statut de la mère anti-HBs et de la présence du marqueur anti-HBE. Les paramètres sur l'efficacité de la vaccination sont issus de la littérature et surtout les données africaines, qu'il n'y en a pas beaucoup. Et voyons maintenant les résultats. Ce tableau présente le coût incrémental de la dose à la naissance par activité selon le conditionnement monodose ou 10 doses pour une couverture de la dose à la naissance de hypothèse de 88%. Donc, pour un conditionnement monodose, le coût total de la dose à la naissance s'élève à environ 36 000 US $ la première année, mais ça baisse ensuite à environ 11 000 les années suivantes. Pour un conditionnement en flacon 10 doses, le coût est environ 30% moins cher qu'un conditionnement monodose. La première année est 50% moins cher les années suivantes. On peut noter aussi que les coûts diminuent fortement après la première année. Les coûts de démarrage qui sont supportés uniquement la première année représentent environ 25 000 US $ pour le conditionnement unidose, soit 69% du coût total. Enfin, si on regarde la répartition des coûts par activité, on peut noter que le coût de la révision des outils de monitorage, donc c'est-à-dire les carnets de vaccination, ça représente le principal poste de coût pour la première année, soit 41% du coût total pour le conditionnement monodose et 50% du coût total pour le conditionnement 10 doses. Et ce tableau présente l'estimation de coût par dose administrée calculée comme le ratio du coût total sur le nombre de doses administrées. Pour un conditionnement monodose, le coût par dose administrée est de 3,57 US $ et ce coût est divisé environ par 3 pour les années suivantes. Et pour un conditionnement en flacon 10 doses, ces coûts sont plus faibles, c'est environ 3 US $. Et ce tableau montre les estimations du nombre d'infections évitées dans le district d'Afra en fonction de la couverture de la dose à la naissance. Dans notre scénario principal, où nous faisons l'hypothèse d'une couverture vaccinale à la naissance de 88%, on estime que le nombre d'infections évitées est de 40, soit une baisse d'environ 36% des nouvelles infections. Si la couverture de la dose à la naissance varie entre 50 et 95%, on estime entre 23 et 43 le nombre d'infections évitées. Enfin, ce tableau présente les résultats de coût par infection évitée de la dose à la naissance dans le district d'Afra selon différentes hypothèses de couverture de la dose à la naissance.
Les résultats montrent que le coût par infection évitée varie entre à peu près 900 USD et 1300 USD selon la couverture vaccinale pour la première année et diminue très fortement pour les années suivantes où il varie entre 270 et 400 USD. On note aussi que le coût par infection évitée est le plus bas lorsque la couverture est de 88%. En résumé, la dose à la naissance contre l'hépatite B représente un coût peu élevé et le plus souvent inférieur à celui d'autres vaccins. À titre d'exemple, on peut citer les résultats d'une étude qui estime le coût par dose administrée du vaccin contre le pneumocoque, par exemple à 4,2 USD en Ouganda et 7,6 en Zambie. Et ce qu'on a estimé, c'était entre 3 et 3,5. Le coût total et coût par infection évitée diminuent fortement après la première année d'introduction. Les coûts de démarrage représentent en effet 69% du coût total. Et le coût de la dose à la naissance avec un conditionnement en flacon 20 doses est moins élevé qu'avec un conditionnement monodose. C'est évident parce que le coût unitaire, c'est moins avec multidose. Et également, il demande moins d'espace pour la chaîne de froid. Donc, point de vue économique, il peut donc être plus intéressant pour les pays de privilégier un conditionnement en flacon 10 doses. Mais par contre, nouveau-né, c'est le moment le plus vulnérable. Donc, c'est aussi important d'éviter le risque de contamination nosocomiale en utilisant les multidoses. Et cette étude a des limites. Donc, la principale est la non prise en compte des futurs coûts évités liés à la prise en charge des infections chroniques. C'est après 30 ans, 40 ans, 5 ans que les gens développent la maladie du foie. Nous prévoyons donc d'étendre cette analyse vers une analyse coût-efficacité qui permettrait aussi de prendre en compte les coûts. Et aussi, deuxième limitation, c'est nous avons utilisé l'estimation de l'étude en Côte d'Ivoire, qui a montré que le risque de transmission mère-enfant avec de la mère anti-HBV positive, c'était à peu près 60% avec pentavalent à partir de 6 semaines et 38% avec la vaccination à naissance. Donc, nous souhaitons conduire une étude un peu similaire pour avoir vraie efficacité, effectiveness de ce vaccin en comparaison avec la vaccination qui commence à partir de 8 semaines au Burkina Faso. Donc, je remercie beaucoup d'abord la Fondation Total qui finance et aussi notre collaborateur au Burkina Faso, l'AMIVAC, donc c'est le consortium entre Centre Miras et l'AMP, et aussi l'équipe de l'Institut Pasteur et autorités administratives et sanitaires, les agents de santé locaux. Merci beaucoup. Merci pour cette étude qui est vraiment passionnante. On peut te poser des questions ? Quand même, oui, même si tu n'étais pas le présentateur. On va voir si tu peux répondre. Oui, je vais essayer. Qui a des questions? Oui, Gonzague. Pour moi, le problème de la dose à la naissance, c'est quand même très lié au fait qu'il y a des accouchements à domicile. Et donc, je n'ai pas très bien compris peut-être comment vous l'avez pris en compte. Mais si l'effort est fait pour que les enfants nés à domicile soient vaccinés dans les jours qui suivent la naissance, ce qui est théoriquement possible, je pense qu'à ce moment-là, on a des avantages énormes et donc un bénéfice énorme en termes de morbidité, mortalité du petit enfant, qui font que le problème de l'hépatite B est presque secondaire, puisqu'il va être visité par une personne qui va prendre des mesures nécessaires au cas où il y a un problème. Oui, donc vous avez tout à fait raison. Et au début, nous avons sélectionné dans les 3 pays, et surtout dans la zone où il y a la proportion des femmes qui accouchent à domicile est beaucoup plus élevée. Donc dans cet district, d'après les données 2010, 40% des femmes qui choisissent d'accoucher à domicile. Mais par contre, au Burkina Faso, ils ont fait beaucoup d'efforts vers l'accouchement dans les structures de santé. Donc il y a la gratuité de soins pour l'accouchement, etc. Beaucoup d'incitations. Donc maintenant, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 88% des femmes qui choisissent d'accoucher. Donc il y a un changement dramatique. Donc là, je pense que si on commence à dire que nous sommes prêts à envoyer quelqu'un pour vacciner votre enfant, ça contradicte avec
l'effort des pays. Mais par contre, l'autre site de l'étude, par exemple Madagascar, là, il n'y a que 40% de femmes qui accouchent dans les structures de santé. Là, je pense qu'il y a l'avantage de faire visite à domicile avec vaccins comme Uniject, etc. Et nous avons un peu regardé la faisabilité de ça avec l'étude anthropologique, etc. Hier, il y avait la présentation de l'ORES. Mais, par exemple, l'utilisation d'agents communautaires, c'est interdit. Injection est interdit par l'État. On avait discuté, mais c'est interdit. Et aussi, au niveau de la population, on a discuté, mais pour les Malgaches, c'est normal, mais nouveau-né, c'est le moment le plus vulnérable. Donc, injection, ce n'est pas possible pour la population. Et surtout, agents communautaires qui sont paysans, qui travaillent au champ, à côté de leur maison, ils ne veulent pas qu'ils touchent leur bébé. Donc, l'utilisation d'agents de santé communautaire, ce n'était pas possible. Et aussi, on a posé d'autres questions. Et si on vous donne comme Uniject, qui est facile à administrer par vous-même, est-ce qu'en tant que mère, vous pouvez être prête à donner ce vaccin à vos enfants? Et les mères disent non, ce n'est pas possible non plus. Donc, là, c'est vraiment compliqué. Ouais. Oui, ce sera la dernière question. Pour permettre d'avoir un café avant les plénières et la fermeture. Juste une question de détail. On sait que dans les processus de vaccination en général, les dispositifs multidoses, on peut avoir du gaspillage. C'est-à-dire on n'est jamais sûr qu'on prélève exactement. Est-ce que vous avez pris ça en compte dans vos évaluations de coûts? Oui, donc en principe, par exemple, BCG, c'est 10 doses, 20 doses, mais une fois que vous ferez, il faut utiliser dans les prochaines 6 heures, je pense. Donc, il y a toujours pour éviter, il faut faire beaucoup d'efforts pour éviter la perte de vaccin. Mais par contre, vaccin de l'hépatite B, une fois que vous ouvrez, vous pouvez garder, s'il y a la chaîne froide, vous pouvez garder jusqu'à 28 jours. Donc, on n'a pas vraiment considéré cette partie. Mais après, comme je vous ai dit, le point de vue, éviter la contamination, etc., je pense qu'il y a la vraie question monodose, multidose. Par exemple, je pense qu'au Vietnam, il y avait les morts, on ne sait pas si c'est associé vraiment avec vaccination à naissance, mais il y a le média qui a dit que ça peut être associé, etc. Donc il y avait là, je pense que le moment où le gouvernement ne pouvait pas donner vaccination à naissance. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention que c'est vraiment le moment où la mortalité, même si on ne fait rien, c'est le moment où la mortalité est la plus élevée dans toute la vie des hommes. Donc oui, il y a des questions, je pense. Okay, merci beaucoup, Ayusuke. Donc, juste pour conclure, je voulais remercier un peu tous les intervenants et vous dire qu'on a passé une très belle session. On a essayé de faire un peu le tour du monde, puisque nous sommes allés d'abord en Thaïlande, puis après au Cameroun, en Haïti, en Guinée et puis au Burkina Faso. Et que vraiment remercier Gonzague pour cette très très belle intervention sur la transmission du virus de l'hépatite B à la mère, de la mère à l'enfant. Et dire aussi à tous les collègues africains que nous avons besoin vraiment de données sur l'histoire naturelle, bien sûr, mais également de données pour pouvoir faire des études comme des études coût-efficacité, parce qu'il nous manque essentiellement beaucoup de données. Les études d'ECRA sont un peu dépassées, il faut vraiment aller un peu plus de l'avant. Sur Haïti, ce que j'ai retenu, c'est quand même ce nombre assez élevé de femmes qui abandonnent le traitement, 22%. C'est des données qui sont similaires qu'on retrouve un peu partout dans beaucoup de pays africains. Il va falloir réfléchir à une stratégie. Merci beaucoup à Guillaume pour cette très très belle présentation. Yasmine, formidable. Et merci aussi à vous tous pour être restés ici avec nous jusqu'à la fin. Je pense que vous faites partie des meilleurs. Merci beaucoup. C'était super. Merci. C'est vrai, c'était vraiment passionnant. Mais à l'image de la conférence, toutes les communications étaient vraiment bien. Et puis le respect du temps des gens, ça m'a beaucoup impressionné. Et puis la qualité des questions aussi.
Même du monde à la session. Non mais t'as vu ça? C'est arrivé après en fait, petit à petit. Non oui, oui, j'ai vu. La salle était très carpette que j'ai compté. Non, non, c'est bien. J'ai trouvé très intéressant cette session. Ouais, ouais. Vous avez mis en évidence les Oui, mais moi je pense que c'était ça. On donne un petit truc, genre 20 € pour financer, tu vois, si jamais il y a une pneumonie ou un pneumonie, etc. Ça ressemble pas. Après, si tu veux, ce que je sais pas, et ça c'est le truc à se poser, c'est comment le protocole est réellement présenté en termes de bénéfices. C'est la question de Gonzague. Est-ce que les femmes, elles savent qu'elles peuvent charger et qu'elles ne transmettent pas? Je pense qu'elles sont là. Par exemple, quand on a fait des ateliers là avec les sages-femmes, elles pensaient, c'est leur boulot, hein, c'est un centre, c'est HUA, elles pensaient qu'une femme affectée par le VIH transmettait dans 100% des cas selon vous. Donc tu vois, il y a des professionnels. Donc c'est vraiment... Mais ce qui veut aussi dire que les sensualistes, elles sont très bonnes, elles prennent leur traitement. T'imagines les femmes qui étaient sur Néviarapine, la ZT3, c'était Néviarapine, qui sont cherchées de traitement sans rien dire. Non, mais c'est tout super. Merci à toi. Le problème aussi, c'est que, parce que je sais, c'est plus facile de dire les choses, parce que vous avez raison, c'est un peu la prévalence. Oui, bien sûr, parce que évidemment, c'est déjà bien, parce que même déjà dans les centres de santé, l'arrivée à ça, sachant qu'en plus on se trouve au Cameroun, là, il y a pas mal de c'est vrai que la charge pour les adultes, En général, ça c'est financé par... Et des problèmes, c'est de voir
n'a pas trouvé. C'est vrai, on n'a pas fait le calcul après. Parce que c'est toujours intéressant pour une émission de en fait, c'est de voir entre ça, le labo de référence, c'est le point of care pour la ça traîne sur cette forme de centre. Et après, les résultats, ça va dessus.